5 minutes avec Jésus. Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde, toi qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour. Que ma foi soit si forte que, même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion, pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs, et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien, pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent, et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille de nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit notre joie et notre allégresse. Salmo 118, 22-24. Ce psaume nous révèle une vérité profonde. Même ce qui est rejeté par le monde peut devenir essentiel dans le plan divin. Jésus, la pierre rejetée, est devenu la pierre angulaire de notre foi. C'est une œuvre du Seigneur, un mystère admirable qui remplit nos cœurs de joie et d'espérance. Chaque jour est un don de Dieu, une occasion de célébrer sa présence et son amour. Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille de nos yeux. » Matteo 21, 42. Jésus lui-même nous rappelle cette prophétie. Il souligne que son rejet et sa crucifixion n'étaient pas un échec, mais un élément central du plan de Dieu. Cette pierre angulaire, c'est le fondement solide sur lequel notre foi est construite. Reconnaître cela nous invite à une confiance totale en la sagesse divine, même face à l'adversité. Sachez-le tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente devant vous. Bien portant, ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Et le salut ne se trouve en aucun autre, car dans tout l'univers, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Hechos 4, 10-12. Saint Pierre proclame avec force la centralité de Jésus. Il affirme que le salut vient uniquement par le nom de Jésus-Christ.
Ce nom si puissant et salvateur est celui de la pierre angulaire rejetée. Cette vérité nous appelle à reconnaître Jésus comme l'unique Sauveur et à témoigner de sa puissance. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la maison spirituelle pour former un sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Écriture, « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne sera pas confondu. » Pour vous qui croyez, elle est précieuse. Mais, pour ceux qui ne croient pas, il est écrit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire, le rocher sur lequel on trébuche, le roc qui fait tomber. Ils trébuchent parce qu'ils refusent de croire à la parole, et c'est bien ce qui était prévu pour eux. Mais vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Pulse Pedro 2, 4-10. Saint Pierre nous invite à nous approcher de Jésus, la pierre vivante. Nous sommes aussi appelés à être des pierres vivantes dans la maison spirituelle de Dieu. Nous formons un peuple choisi, un sacerdoce royal pour annoncer les merveilles de Dieu. Cette vocation nous remplit de gratitude et nous pousse à vivre en témoin de sa lumière et de sa miséricorde. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vies soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour, pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire, pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et de notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. De gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour éternel, au cœur d'amour.
je mets toute ma confiance en toi. Car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère, que partout soit aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus, tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi, Saint-Sacrement de l'autel, croyante en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance et t'aimant de tout mon cœur. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Ainsi soit-il,